Un adulte français sur 3 serait concerné par un trouble du sommeil. Une équipe lyonnaise de l'INSERM s'est demandé pourquoi et quelles conclusions pratiques on peut en tirer dans la vie quotidienne. Comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de son sommeil? Eh bien, on voit ça tout de suite. Presque toutes nos fonctions biologiques, sont soumises à ce qu'on appelle un rythme circadien. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui s'accélèrent dans la journée pour diminuer la nuit et inversement. Ce rythme circadien s'entend sur 24 heures. Et il est synchronisé, il est rythmé par l'exposition à la lumière. Jour, nuit. Jour, nuit. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Et par exemple, il y a une hormone du sommeil, la mélatonine, qui est typiquement une hormone dont la sécrétion est circadienne. La production de mélatonine donc augmente en fin de journée pour devenir maximale pendant la nuit et diminuer au réveil, et elle est nulle pendant la journée. La sécrétion de cette hormone est bloquée par la lumière, et surtout la lumière bleue. Donc, on sait donc depuis longtemps que la lumière est essentielle pour synchroniser le sommeil, que l'exposition à la lumière le jour est fondamentale pour réguler le sommeil. Et que cette hormone de l'endormissement, du sommeil, la mélatonine, est bien produite à partir de la tombée de la nuit, avec l'obscurité. Mais avec le vieillissement, que devient cette sécrétion de mélatonine? Elle est de moins en moins efficace. Les troubles du sommeil augmentent avec l'âge et ce sommeil en lui-même est modifié au cours du vieillissement. C'est-à-dire que chez un adulte jeune, il y a des micro-réveils, c'est normal, pendant la nuit, mais qui sont très courts et dont on ne se rappelle pas le matin. Voilà. À l'inverse, chez les gens âgés, les micro-réveils sont un peu plus longs et on s'en rappelle. Donc, on se dit souvent « j'ai dormi », mais c'est pas toujours vrai. Près d'un tiers de cette population de plus de 65 ans consommerait donc des somnifères. C'est quand même beaucoup. Mais aucune étude ne s'est intéressée pour l'instant aux mécanismes biologiques qui conduisent à cette consommation excessive de somnifères, parce que c'est pas bon. C'est souvent des benzodiazépines et ça donne des troubles de la mémoire. Ça, c'est pas la peine. Est-ce que c'est donc un trouble de la perception de la lumière avec l'âge? Et si oui, lequel? Pourquoi? Eh bien, c'est ce à quoi s'est intéressée une équipe donc, de l'INSERM de Lyon qui a tenté de percer ce mystère des troubles du sommeil. Ils ont donc cherché à analyser les effets de la lumière sur 2 groupes de personnes. Un premier groupe qui était âgé en moyenne de 25 ans et puis un second âgé d'une 60aine d'années. Ils ont été exposés, les 2 groupes, le jeune et le moins jeune, à 9 types de lumière différents, c'est-à-dire du rouge, vert, jaune, ultraviolet, et bleu, des lumières bleues. Donc 9 types de lumière différentes, c'est-à-dire de longueurs d'onde différentes, de couleurs différentes. Cette expérience a été réalisée au milieu de la nuit, paf, un petit coup de lumière, au moment où la sécrétion de mélatonine est la plus élevée. Quels sont ces résultats? On s'aperçoit que la lumière bleue est la plus efficace pour supprimer, pour arrêter la sécrétion de mélatonine. Mais chez les jeunes, pas chez les plus âgés. Chez les jeunes, il s'agit donc d'un récepteur particulier de la rétine qui est sensible à la lumière bleue, qui va transmettre l'information, tiens, c'est une lumière bleue au cerveau, et on va arrêter la mélatonine. Chez les gens âgés, c'est pas les mêmes récepteurs qui sont mis en jeu. Ce sont des récepteurs autour de la rétine qui sont sensibles à d'autres longueurs d'onde, qui sont sensibles à plusieurs couleurs de lumière. Bon, vous me direz, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut conclure? Déjà, on peut conclure que, d'après ces résultats, le vieillissement s'accompagne en effet d'une modification de la perception de la lumière. C'est pas la même chose que chez les plus jeunes. Mais la rétine parvient à compenser cette baisse de perception en utilisant d'autres récepteurs, les cônes, les bâtonnets, ça vous dira quelque chose, mais qui sont sensibles à des lumières de couleurs différentes. Alors, pour synchroniser sa sécrétion de mélatonine, ses rythmes biologiques circadiens sur 24 heures, les jeunes peuvent s'exposer à une lumière bleue,
mais pas les plus âgés. Il faut qu'ils s'exposent à des lumières de toutes les couleurs. Or, quelles sont les lumières de toutes les couleurs? Eh bien, ce sont les lumières qui sont caractéristiques de la lumière du soleil. Ce qu'on peut conseiller donc aux plus âgés, c'est de sortir dehors. Ben oui, on ne sort pas dedans. Pour s'exposer à la lumière du soleil qui est riche en plusieurs types de lumière, plusieurs types de couleurs de lumière différentes. En général, en fin de matinée ou en début d'après-midi, c'est mieux. Pour agir, pour être efficace, la lumière doit être aussi intense pour resynchroniser cette horloge biologique, ces rythmes circadiens. Et on estime qu'il faut qu'elle soit de 2000-2500 lux. C'est ce que produit le soleil quand on est à l'extérieur. Le lux, c'est l'unité de lumière que reçoit une surface. Je n'irai pas plus loin. Et je ne saurais pas faire. Les pièces bien éclairées sont, elles, à 10 fois moins éclairées que lorsqu'on sort. C'est 200-250 lux maximum. Et qu'après 60 ans, c'est l'intensité, plus la diversité des longueurs d'onde, la diversité des couleurs de lumière, qui va permettre de resynchroniser l'horloge biologique. Alors, mieux dormir, c'est sortir, aller dehors. En plus, ça permet de faire une petite balade et la marche. On a vu ensemble déjà que c'est excellent pour la santé d'aller marcher une demi-heure, si possible tous les jours. Donc, c'est tout bénéfice. Et on peut espérer donc diminuer les troubles du sommeil, voire les éliminer totalement, plutôt que de prendre des somnifères, c'est mieux. Alors maintenant, c'est quelle longueur d'onde plus précisément vont améliorer le sommeil, parce que ça, c'est une autre histoire.